Oui, je suis revenu cette semaine sur l'échec du débat sur l'identité nationale. Ça m'a fait penser d'ailleurs à cette phrase de Tristan Bernard qui invitait ses amis à voir une de ses pièces qui avait été un échec. Il disait venez armer, l'endroit est désert. Éric Besson a pu dire un peu la même chose à propos de ses sous-préfectures, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu très peu d'audience à ces débats. Ce débat a été un fiasco total. La preuve d'ailleurs, le séminaire gouvernemental qui est en guise de conclusion. Pourquoi ça a été un échec total? D'abord parce que c'est simplement pas les préoccupations des Français aujourd'hui, plus atteints par le chômage et la crise sociale que par ces questions supposément métaphysiques. Mais aussi parce que je pense que les grosses ficelles des marionnettistes, en l'occurrence, que sont Sarkozy et Besson, se sont vus tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'alchimie qui était proposée. Alors, il fallait que tout le monde entende islam, arabe, différence, etc., etc. Il ne fallait pas que les mots soient prononcés. Or, ce tacite est devenu explicite très vite, trop vite, et la ficelle, en plus de la manœuvre préélectorale, était énorme. Donc, je pense, voilà les causes profondes de l'échec. Mais ça peut-être quand même en profondeur, et c'est là qu'on peut s'interroger. Je dirais que c'est un échec politique, mais en termes sociologiques, en profondeur, ça a quand même créé un malaise. Il n'est pas sûr que ça n'ait pas non plus aggravé, disons, une espèce de crispation communautaire des populations qui se sont senties manifestement touchées, ciblées, visées par ce débat. Donc les dégâts, on les mesure toujours à contre-temps. Hein. C'est pas, on peut triompher avec quelques sondages, etc., ce qui n'est même pas le cas, mais tout ça m'a amené aussi, parce qu'on ne pouvait pas ne pas en dire un mot, à réfléchir à l'histoire de la jeune fille sur les listes du NPA dans le Vaucluse avec le voile. J'ai envie de dire, je l'ai écrit d'ailleurs, je m'en fous en fait. Moi, si l'éditorialiste était habilité à dire ça, il paraît qu'il doit avoir une opinion sur tout. C'est pas ça qui me convaincra de voter pour le NPA, c'est pas ça qui me dissuadera de voter pour le NPA. Hein. J'observe au demeurant que le voile est réputé être fait pour destiné à inviter à la discrétion, à cacher, etc. C'est en ça d'ailleurs que c'est une oppression patriarcale. Or voilà une jeune fille qui va être sur les murs des villes avec ses affiches, qui va passer sur les plateaux de télévision, donc c'est pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'elle soit sous le joug d'une tyrannie du grand frère ou du père ou de l'époux, que sais-je. Donc ça me semble quand même un petit peu à côté de la plaque. Cela dit, je ne suis pas pour l'interdit, on l'a déjà dit pendant le grand débat 2003-2004, je ne suis pas non plus pour la promotion du voile. Alors, où sommes-nous dans le cas présent? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que le NPA le sache non plus vraiment.